Vous écoutez Sud Radio, il est 7h11. Et peut-être êtes-vous dans votre cuisine en train de vous faire votre petit déjeuner. Vous regardez votre placard, il ne vous reste plus d'huile de tournesol. Est-ce que vous allez en manquer dans les prochains jours? On en parle avec notre invité. Bonjour Rodolphe Bonas. Bonjour, bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio, vous êtes expert de la grande distribution. Deux choses, on entend les mots pénurie et en même temps surstockage. Est-ce que l'absence d'huile de tournesol dans les rayons de supermarché qu'on peut constater en ce moment est due au fait que les Français se sont tous rués dessus comme ils s'étaient rués sur le papier toilette au début du confinement, ou est-ce qu'au contraire c'est parce qu'il n'y a plus d'approvisionnement? Écoutez, c'est plutôt le premier cas, c'est-à-dire il s'agit bien là pour l'instant de pénurie d'anticipation. Les pénuries d'anticipation, c'est vraiment lorsque l'agent économique, c'est-à-dire les consommateurs ou même les professionnels, parce qu'il y a aussi beaucoup de professionnels qui achètent de l'huile de tournesol, se disent « Ouh là là, je risque de manquer », donc on commence à stocker. Alors il se trouve que actuellement, l'huile de tournesol qui est dans nos étalages, c'est une huile de tournesol qui a été récoltée sur finalement des productions qui ont eu lieu bien avant la guerre en Ukraine. Donc c'est vrai que l'Ukraine et la Russie sont finalement d'importants les deux pays, producteurs. Voilà, les très 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 importants producteurs, puisque c'est 3/4 de la production mondiale de tournesol. Donc c'est vrai qu'une guerre qui pourrait venir toucher cette filière, ça tend un peu tous les acteurs de la chaîne. J'insiste bien, le bout de la chaîne, c'est-à-dire nous, les consommateurs, on se dit oulala, au lieu d'acheter une bouteille d'huile, je vais en acheter deux parce que je risque de manquer. Donc on est un peu dans cette situation-là, mais aussi des acteurs qui se trouvent en fait au milieu, c'est-à-dire tous ceux qui sont les intermédiaires, des transformateurs, des gens qui vont jouer sur cette pénurie d'anticipation et qui parfois, je dois l'avouer, vont stocker pour faire monter un petit peu les cours. Donc il y a, si vous voulez, deux logiques qui font monter les cours aujourd'hui. Donc ça c'est important parce qu'on a souvent tendance, c'est un lieu commun entre Français à se moquer de soi-même, à se critiquer en disant c'est votre faute si vous allez tous paniquer et acheter toutes les bouteilles d'huile de tournesol que vous trouvez au supermarché. Non, il y a aussi de la spéculation, quoi. Qui sont les acteurs qui spéculent? Oui, parce que en fait, si vous voulez, il existe entre les agriculteurs, les commerçants et les distributeurs beaucoup d'intermédiaires, pas fondamentalement les industriels, c'est-à-dire les marques qui vous vendent ces produits, mais en fait tous les transformateurs, tous ceux qui se situent entre le producteur et l'industriel, et eux, parfois ils essaient de ménager leur distribution, leur vente de produits en fonction des cours qui changent un peu tous les jours. Et comme les cours sont à la hausse, par moment ils ont tendance à dire je vais attendre 1 ou 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine pour pouvoir écouler ma marchandise. Alors vous avez eu un mot qui a fait tilt à mon oreille, c'est le mot spéculation. Ce qui veut dire que, est-ce qu'à la fin de cette plus ou moins pénurie, les prix vont augmenter? Alors, les prix, ils ont déjà commencé à augmenter, parce que même s'il n'y a pas de pénurie de production, puisque finalement on est sur la production de l'année dernière, eh bien les prix ont commencé à augmenter parce qu'il y a des tensions, c'est-à-dire on achète un peu plus et certains retiennent un peu la marchandise. Donc les prix, ils ont déjà commencé à augmenter. Et c'est pour ça que les plus fortes hausses, vous les retrouvez sur la moutarde, certains biscuits, parce que mécaniquement, c'est des produits qui font appel à ce type d'huile. Maintenant, ce qui va, on attaque une période dans laquelle on risque de voir arriver une pénurie de production. C'est-à-dire que là aujourd'hui, on devrait en Ukraine semer pour pouvoir récolter. Et on ne pourra pas le faire. Écoutez, aujourd'hui, il n'y a que 50% de la capacité de production de l'Ukraine qui est aujourd'hui semée. Donc du coup, c'est vrai que on espère que les Ukrainiens et que cette guerre, on arrive à s'en sortir, parce que on retrouverait d'abord un climat bien sûr pour eux meilleur, et c'est bien sûr le plus important. Mais après, ensuite pour leur production, ils arriveraient à s'en sortir. Mais là, actuellement, on risque d'ici 3, 4, 5 mois de vivre des pénuries de production, de manquer de matière. Est-ce qu'on importe toujours d'ailleurs de l'huile de tournesol russe ou pas? Est-ce que les sanctions occidentales ont concerné ce type de produit? Alors, sur ce type de produit, j'ai pas trop l'information. Ce que je sais, c'est que, en gros, la production de tournesol, c'est 50% de la production mondiale, c'est l'Ukraine, et à peu près 20-25%, c'est la Russie. C'est comme ça que se définit un peu. Ça veut dire que les trois quarts des bouteilles d'huile de tournesol qu'on peut trouver dans les étals sont concernés en tout cas par cette guerre de près ou de loin. Exactement. Qui peut remplacer, quel producteur, ce sera ma dernière question, peut remplacer la production ukrainienne?
Alors il y a beaucoup d'alternatives, heureusement, et d'ailleurs beaucoup d'industriels sont en train d'étudier ces possibilités. Vous avez l'huile de colza, l'huile de palme, qui est une huile qui a des très forts rendements, et c'est la raison pour laquelle, malheureusement, là aussi, pour notre portefeuille, c'est pas génial. Oui. Eh bien, Pour la finalement, planète non plus. C'est pour la planète non plus. Eh bien, ces huiles-là, elles aussi, elles montent parce que on anticipe, on se dit on va manquer de tournesol, donc on va devoir faire appel à des produits alternatifs. Et comme tout ça n'est pas en quantité illimitée, les prix vont continuer à un petit peu monter. Et on est encore loin d'avoir exploré toutes les conséquences parfois insolites et souvent dramatiques de cette guerre en Ukraine déclenchée par Vladimir Poutine. Merci Rodolphe Bonas. Merci. Expert de la grande distribution, on vous retrouvera Merci. avec plaisir un prochain jour, d'ailleurs dans le Grand Matin Week-end, pour continuer à faire le point sur ces différentes pénuries qui peuvent concerner notre consommation et notre approvisionnement. Allez, restez sur Sud Radio. Il est 7h17. Dans quelques minutes, Sud Radio, découverte tourisme, Stéphane Zeremeta